5 règles pour communiquer efficacement avec les leaders. Si vous avez déjà tenté de percer le mystère de la communication avec les leaders, vous avez certainement ressenti cette impression d'évoluer dans un univers parallèle où les mots prennent une autre dimension. Mais ne vous découragez pas, car je suis ici pour vous guider à travers cet univers fascinant et vous montrer 5 secrets qui vous mèneront à une communication réussie avec les leaders. Chaque fois que je plonge dans ce sujet, je ressens une passion ardente pour le pouvoir de la communication transformative. Si, comme moi, vous êtes passionné par l'art de la communication avec les leaders, montrez votre enthousiasme en aimant ou en mettant un like sur cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Les leaders sont les gardiens des portes du succès dans le monde des affaires, dans le monde du business. Et en apprenant à parler leur langue, vous ouvrez la voie à des opportunités illimitées. Alors, prêt à relever le défi et à maîtriser l'art de la communication avec les leaders? Suivez-moi dans cette aventure exaltante et découvrez les secrets qui vous permettront de faire entendre votre voix avec impact, avec assurance. Règle numéro 1. Évitez les détails. Les leaders, ces visionnaires des affaires, ne se préoccupent pas des détails du quotidien. Nous, les travailleurs acharnés, sommes souvent accaparés par nos listes interminables de tâches à accomplir. Nous cherchons à impressionner nos supérieurs en étalant nos réalisations, nos projets menés à bien, les petits changements que nous avons introduits. Mais comprenez-le bien, chers amis, les leaders ne sont pas intéressés par ces détails. Ils évoluent à un niveau bien plus élevé de conscience, au-delà de la simple exécution. Si vous aspirez à rejoindre leur rang, à être considéré comme un potentiel leader, il est temps de changer de perspective et votre façon de voir le monde. Imaginez-vous libérer des chaînes, des tâches quotidiennes, élevé vers un horizon où l'innovation et la vision règnent en maître. C'est là que réside votre destinée, loin des tromperies du quotidien. N'ayez crainte de laisser le confort de l'implémentation pour embrasser le défi de la vision stratégique. C'est là que commence votre vrai voyage vers le leadership, vers l'excellence. Alors, au lieu de vous perdre dans les détails, levez les yeux vers l'horizon et laissez votre esprit s'élever vers de nouveaux sommets. Ne soyez pas seulement un exécutant, devenez un visionnaire, un architecte du changement. Règle numéro 2. Dégagez une confiance inébranlable. Imaginez-vous debout, devant ces figures éminentes du monde du business, partageant avec assurance vos idées, vos visions, votre potentiel. Votre conviction résonne dans chaque mot prononcé, chaque geste posé. Pourquoi cette confiance est-elle si cruciale? Tout simplement
Parce que dans chaque échange avec les leaders, il y a un échange d'incertitude ou de certitude. Les leaders cherchent à sentir votre certitude, car elle est la clé de leur propre assurance envers vous, envers votre compétence, envers votre capacité à être un partenaire dynamique dans leur quête de succès. Imaginez-vous non pas inférieur à eux, mais leur égal en puissance, en vision, en détermination. Votre présence doit être empreinte de certitude, inébranlable, car c'est ainsi que vous gagnerez leur respect, leur confiance, leur estime. N'ayez pas peur de vous tenir droit, de regarder dans leurs yeux avec détermination, car c'est ainsi que vous démontrerez votre valeur, votre potentiel, votre leadership. Comment atteindre cet état de confiance transcendante? Cela commence par croire en vous-même, en vos idées, en vos valeurs. Vous devez être convaincu que ce que vous avez à offrir est précieux, pertinent, indispensable à leur succès. Une fois que vous avez cette conviction profonde, il devient naturel de la transmettre aux autres, de la partager avec le monde, comme je suis en train de le faire. Alors, mes amis, rappelez-vous toujours de cette règle fondamentale. Pour réussir à communiquer avec les leaders, vous devez dégager une confiance inébranlable. Laissez votre assurance rayonner à travers chaque interaction, chaque échange, chaque conversation, chaque mot. Soyez le phare de confiance dans un océan d'incertitude et vous verrez les portes des opportunités s'ouvrir devant vous. Règle numéro 3. Communiquez de manière stratégique. Imaginez-vous assis à la table des décideurs, devant ceux qui détiennent le pouvoir de faire prospérer l'entreprise, de la maintenir rentable, de la rendre incontournable sur le marché. Vos paroles doivent être comme des gouttes de pluie bienfaisantes, nourrissant les racines de la croissance et de la prospérité. Pour réussir à ce niveau, il est essentiel de parler leur langue, de comprendre leurs préoccupations, leurs objectifs, leurs aspirations. Vos conversations doivent s'élever au-dessus du niveau des simples détails pour embrasser la vision globale, les enjeux stratégiques, les défis à relever. Attention aux pièges. Trop de questions, trop de détails, trop de temps passé à expliquer les évidences peuvent rapidement faire dévier la conversation, diluer son impact, éroder votre crédibilité. Vous devez être concis, percutant, focalisé sur l'essentiel. Une communication efficace avec les leaders exige une connaissance approfondie de vos sujets. Vous devez être prêt à répondre à leurs interrogations avec assurance, à présenter vos idées avec conviction, à défendre vos propositions avec détermination. Soyez conscient des pièges à éviter. Trop de questions peut ressembler à un manque de préparation. Trop de détails peut noyer le message. Trop de temps passé à expliquer l'inexplicable peut témoigner d'un manque de préparation, d'un manque de compréhension du contexte.
Ne vous appuyez pas trop sur vos notes. Soyez maître de votre sujet, maître de la conversation. Et surtout, n'essayez pas de les impressionner. L'objectif n'est pas de briller par votre savoir, par votre éloquence, mais de gagner leur confiance, leur respect, leur adhésion à votre vision. Si vous vous reconnaissez dans ces pièges, si vous ressentez le besoin d'améliorer votre communication avec les leaders, alors je vous invite à chercher à vous faire accompagner. Je suis là pour vous aider, pour vous guider sur le chemin de la réussite. Dans la description ci-dessous, vous trouverez certainement un lien pour planifier un appel avec moi. Ensemble, explorons comment je peux vous aider à atteindre vos objectifs, à vous hisser au plus haut niveau de votre carrière. Règle numéro 4. Passez du court terme au long terme. Au début de votre carrière, peut-être étiez-vous focalisé sur le court terme, vivant presque paie par paie, salaire après salaire. Mais avec le temps, alors que vous grimpiez les échelons professionnels, vos horizons se sont élargis. Vous voyez désormais plus loin. Vous planifiez sur 1 an, sur 2 ans, peut-être même sur 5 ans. Cependant, pour les leaders d'un niveau supérieur, le temps a une toute autre dimension. Ils opèrent sur des échelles temporelles bien plus étendues, pensant en termes de décennies, voire de toute une vie, toute une existence. S'aligner avec leur perception du temps est essentiel pour établir une connexion profonde, pour gagner leur confiance et leur respect. En communiquant avec eux sur leur propre échelle de temps, vous les invitez à vous considérer comme l'un des leurs, comme un partenaire, sur la voie de la réalisation des objectifs à long terme de l'entreprise. C'est une manière puissante de créer un lien, de montrer que vous partagez leur vision et que vous êtes prêt à vous engager sur le long chemin du succès avec eux. Je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous, s'il vous plaît. Quelle règle vous a le plus interpellé jusqu'à présent? Et si vous ne l'avez pas encore fait jusqu'à présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et rejoignez mon groupe Facebook Leader en Action pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. La 5e et dernière règle, passer d'exécutant à visionnaire. La 5e et ultime règle est celle du sens des affaires, car au niveau de la direction, ils cherchent toujours la voie à suivre pour que l'entreprise prospère davantage. Leur objectif est de faire émerger le meilleur, de façonner le chemin vers le succès. Il est primordial que vous ne vous attardiez pas uniquement sur les problèmes, mais que vous compreniez la raison d'être de votre entreprise, sa mission profonde. Il est fort probable que cette mission implique la réalisation de profits, l'instauration de changements en interne ou en externe, l'ajout de valeur dans l'industrie. C'est là que vous devez endosser le rôle d'un entrepreneur, ou plus précisément d'un intrapreneur, en embrassant la vision globale de l'entreprise. Vous ne pouvez plus fonctionner en tant qu'employé.
Vous devez élever votre pensée et votre action au niveau des décideurs, des leaders. Mettez en avant votre sens aigu des affaires, non pas en vous focalisant sur les problèmes, sur les obstacles, mais en embrassant pleinement la raison d'être de votre entreprise. C'est l'occasion de mettre en lumière vos compétences acquises au fil des années en tant qu'exécutant et désormais en tant que manager, en tant que leader. Comment pouvez-vous utiliser cette expérience concrète pour soutenir les objectifs commerciaux de votre entreprise? Comment pouvez-vous montrer que vous comprenez pleinement le rôle crucial que vous jouez dans la réalisation de ces objectifs? En suivant, chers amis, ces 5 règles, vous serez prêt à engager des conversations significatives avec les leaders, à démontrer votre compréhension profonde de leur monde, de leurs préoccupations. Vous serez bien équipé pour contribuer de manière significative à la croissance et à la réussite de votre entreprise.